Bonjour, dans le chapitre des fonctions exponentielles, nous allons voir comment résoudre des inéquations exponentielles. Alors pour ça, j'ai redessiné rapidement les graphiques des exponentielles. Donc les exponentielles dans le cas où la base est plus grande que 1, elle est croissante donc, et l'exponentielle dans le cas où la base est entre 0 et 1 et donc elle est décroissante. Alors, si on a par exemple une inéquation du type 7 exposant x plus petit que 1 sur 49, la première chose à faire est d'avoir la même base. Donc par exemple, 7 exposant x est plus petite. 1 sur 49, on voit que c'est 1 sur 7 au carré. Et donc, ça va nous faire 7 exposant moins 2. Ensuite, on va vouloir utiliser le principe d'équivalence puisque nous avons la même base. Alors, il faut bien observer maintenant dans quel cas on se situe. Si la fonction est croissante, on peut utiliser le principe d'équivalence assez rapidement. Alors, par exemple, ici, on a 7 exposant x qui doit être plus petit que 7 exposant moins 2. Donc ici, si x est égal à moins 2, 7 exposant moins 2, bon, voilà combien ça vaut. Et ici, je dois avoir 7 exposant x qui doit être plus petit. Donc si je dois avoir un résultat qui est plus petit, il faut que forcément mon x soit plus petit que moins 2. Donc x plus petit que moins 2. Et on va écrire que c'est parce que a est plus grand que 1, la base est plus grande que 1, et donc c'est parce qu'aussi c'est croissant. Donc on a la réponse, x doit être plus petit que moins 2. Donc la solution c'est de moins l'infini jusqu'à moins 2 exclu. Voyons un peu maintenant 5 sur 23 exposant x plus grand ou égal à 1. De nouveau, on va devoir exprimer ça avec la même base. Donc 5 sur 23 exposant x plus grand ou égal, alors 1, on se rappelle que c'est n'importe quoi exposant 0. Alors de nouveau, on a la même base, on va pouvoir appliquer le principe d'équivalence, mais il va falloir réfléchir. Alors, 5 sur 23, je suis dans le cas où elle est décroissante. 5 sur 23 exposant 0, je me trouve ici. J'ai cette valeur-ci, le y vaut ceci. Et je cherche un y qui est plus grand, puisque ceci doit être plus grand ou égal. Alors pour que le y soit plus grand, il faut que j'aille du côté des négatifs, des x négatifs. Donc ça veut dire que je ne vais pas pouvoir dire que x doit être plus grand ou égal à 0. C'est le contraire, x doit être plus petit ou égal à 0. Donc quand on est dans un cas où la fonction est décroissante, c'est-à-dire dans le cas où a est entre 0 et 1, il va falloir retourner le sens d'inégalité pour pouvoir utiliser le principe d'équivalence. Et donc dans ce cas-ci, par exemple, la solution c'est R-.